Je sais, ça fait une semaine et demie que je n'ai pas fait de vidéo à peu près, hein. Car oui, hein, il n'y a pas pu avoir de vidéo durant une semaine et demie, hein, puisque entre-temps il y avait la sortie du jeu The Crew Motorfest, qui est vraiment excellent, hein, sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, et je passe je joue régulièrement à The Crew Motorfest. Il y a eu de gros événements musique, de gros événements en une semaine. Il y a eu la fête de l'UMA le week-end dernier qui était excellent. Il y a eu la techno parade ce week-end qui était excellent. Ce qui fait que durant une semaine et demie, il n'y a pas eu de vidéo, hein. Mais cette semaine là, c'est parfait, hein, c'est reparti pour des vidéos de 2 à 3 fois par semaine à peu près, je dirais, hein. Et, et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière à la WWE, hein, avec la grosse vague de licenciements qui a eu lieu en fin de semaine dernière, hein. C'était jeudi en début de soirée, je crois, hein. Enfin, je suis même sûr que c'était jeudi en début de soirée ici, hein, à l'heure française, en début de soirée, hein, heure française, hein. Et, et il y a de gros noms, hein, qui ont été libérés par la WWE, hein, et des gros noms surprenants, hein, on peut le dire clairement, hein. Et c'est bel et bien le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Et tout d'abord, hein, comme vous le savez sans doute, hein, la WWE a été rachetée quelques mois plus tôt, hein, c'était juste après WrestleMania, hein, par le groupe Endeavor, hein, qui est propriétaire, qui a aussi racheté aussi l'UFC, hein. Et quelques mois plus tard, hein, c'était en début de semaine dernière, hein, enfin, je sais plus si c'était en début de semaine dernière ou ouais, bon bref, c'est pas grave, hein, il y a eu la fusion entre la WWE et l'UFC, hein, par TKO, par le groupe TKO, hein. Ce qui fait qu'il y a eu déjà dans un premier temps une vague de licenciements, dans l'administration de la WWE, hein, puisque les postes s'étaient retrouvés doublés, hein, puis il y a eu des pertes d'emploi avec la vague de licenciements dans l'administration de la WWE dans un premier temps, hein. Mais il y avait eu des rumeurs comme quoi, hein, la vague de licenciements ne concernerait pas que l'administration, hein, et qui concernerait aussi le ressort principal, que ce soit de Raw ou de SmackDown, hein. Et bien ça a été confirmé par de nombreuses sources américaines, hein, qu'il y aurait une vague de licenciements, hein, concernant les catcheurs. Et bien ça a bel et bien eu lieu, hein, jeudi dernier, hein, en début de soirée, hein. Et il y a beaucoup de noms, il y a une vingtaine, une trentaine de catcheurs qui ont été licenciés, hein, à peu près. Et il y a des noms surprenants, hein, comme je le disais il y a quelques instants, hein. Et tout d'abord, hein, il y a Mustafa Ali, hein, qui a confirmé avoir été libéré par la WWE, hein, et ça m'a surpris, et je pense que ça a surpris pas beaucoup de monde, hein, puisque à la base Mustafa Ali, hein, était censé avoir un match de championnat pour le titre nord-américain face à Rey Mysterio, hein, lors du PLE No Mercy, hein, le PLE NXT, hein, qui aura lieu, hein, le week-end prochain, hein, précisément dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre, hein, à 2 heures du matin heure française, hein. Et ben moi aussi ça m'a surpris, hein, puisque ça se passait très bien pour Mustafa Ali, hein, depuis qu'il est revenu à NXT, hein, où il faisait du très très bon boulot, hein. Et Mustafa Ali avait déjà eu, il me semble, une opportunité pour le titre nord-américain face à Dominique Mysterio. C'était à quel PLE déjà? C'était Great American Bash, je crois, fin juillet. Et c'était dans un triple threat match face à Wesley, je crois. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus, hein. Enfin, il me semble que c'est ça, mais à vérifier quand même, hein, car j'ai peur de me tromper, hein. Enfin, excusez-moi si, si je me trompe dans mes précisions, hein. Et c'est dommage, puisque le match pour le titre nord-américain entre Dominique Mysterio et Mustafa Ali, hein, ça annonçait vraiment énorme, hein, sur le papier, hein. Et c'est un des matchs que j'attendais le plus, hein. Et d'ailleurs, ça chamboule ça chamboule la carte de No Mercy, hein, du coup, hein, puisque contre qui Dominique Mysterio va défendre son titre nord-américain, hein, lors de No Mercy le week-end prochain, hein, enfin le week-end qui arrive là, hein. C'est vraiment une bonne question, hein, une grosse question, une bonne question, hein. Et Mustafa Ali, hein, rappelons que Mustafa Ali, hein, lorsqu'il était arrivé à la WWE, il était un des grands piliers de 205 Live, hein, ou 205 Live, 205 Live, bon bref, c'est pas grave, hein, où il était souvent dans la course au titre Cruiserweight, hein. Et dans le roster principal, hein, il a eu
Enfin, surtout vers en début d'année 2019, je crois il me semble qu'il se blesse lors du Raw avant Elimination Chamber, lors d'un match face à Randy Orton, je crois. Et Mustafa Ali, à la base, il devait participer à Elimination Chamber en 2019. Et suite à la blessure de Mustafa Ali, Mustafa Ali, Mustafa Ali devait avoir un gros push à ce moment-là. Et il devait avoir le spot de le WrestleMania moment de Kofi Kingston à ce moment-là. Et Mustafa Ali devait avoir un gros push en vue de WrestleMania 35. C'était il y a 4 ans et demi déjà. Et suite à sa blessure lors d'un match face à Randy Orton, c'était lors d'un Raw ou d'un SmackDown, je sais plus. Il ne participe pas à Elimination Chamber et déclare forfait. Et ce qui fait que c'est Kofi Kingston qui se retrouve, qui remplace Mustafa Ali. C'est là que la Kofi Mania démarre lors de cette route vers WrestleMania 2019. Ce qui fait que la Kofi Mania est populaire et Kofi Kingston a accompli son rêve de devenir champion du monde à WrestleMania 35 devant plus de 80 000 personnes. Ce qui fait qu'après, Mustafa Ali, la blessure de Mustafa Ali a complètement freiné sa progression, même s'il y a eu quelques tentatives de relance avec la faction Rétribution. Pas directement, puisqu'il y a eu cette storyline du hacker lors de la période Performance Center, où à chaque segment il y avait cette image de hacker avec ce rond bleu lumineux, je sais plus, moi j'ai totalement oublié ces storylines depuis, et ça devait annoncer quelque chose de grand, et au final ça a mené à plus ou moins mené à cette faction de Rétribution, dont Mustafa Ali était plus ou moins le leader de Rétribution, et on le sait tous, Rétribution ça a été un véritable échec à la WWE. Et Mustafa Ali s'en est totalement éloigné, c'est complètement. Et depuis, Mustafa Ali était revenu à NXT, et ça se passait très bien pour lui depuis qu'il était revenu à NXT. Et suite à sa libération par la WWE, on souhaite le meilleur à Mustafa Ali, et on lui souhaite le meilleur, et on lui souhaite de pouvoir se relancer dans une des grandes fédérations de catch. Et autre nom qui me vient en tête, c'est évidemment Shelton Benjamin, et je pense que ça parle à la génération NT1. Moi ça parle à moi, puisque moi je fais partie de la génération NT1, il y a 15 ans déjà à peu près. Et Shelton Benjamin fait partie des catcheurs que je suivais régulièrement, depuis que je regarde le catch depuis à peu près 15 ans. Et Shelton Benjamin avait de grandes opportunités aussi. Il a été plusieurs fois champion des États-Unis, champion intercontinental, champion par équipe. Son règne de champion des États-Unis, j'avais bien aimé. C'était vers la fin des années 2000. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que Shelton Benjamin avait tout pour devenir un champion du monde. Mais bon, la WWE à cette époque-là n'avait pas su bien booker correctement le gold standard, le surnom de Shelton Benjamin. Et vraiment, c'est un catcheur que j'ai beaucoup apprécié durant toute sa carrière à la WWE. Et je me souviens notamment de ses Money in the Bank ladder match à WrestleMania pour la mallette Money in the Bank. Car rappelons que la mallette Money in the Bank était souvent en jeu lors des WrestleMania, juste avant le lancement des pay-per-view Money in the Bank en 2010. Et Shelton Benjamin avait dans un premier temps quitté la WWE et était revenu quelques années plus tard, en formant une équipe avec Chad Gable qui a été plutôt pas mal, si j'ai bonne mémoire. Et lors de son deuxième passage à la WWE, depuis son retour, il y a eu de très bons moments pourtant pour Shelton Benjamin, notamment avec le Hurt Business, où il avait été champion par équipe avec Cedric Alexander, et pourtant il y avait de grandes choses à faire avec le Hurt Business, avec Bobby Lashley en tant que leader. Oui, c'est ça, en tant que leader, avec MVP, Shelton Benjamin, Cedric Alexander. Pourtant, le Hurt Business, c'est une faction que j'appréciais énormément. Mais bon, le Hurt Business, c'était un petit peu compliqué par la suite. Et Shelton Benjamin a récemment dit dans une interview qui voulait vraiment continuer à catcher, à continuer de poursuivre sa carrière, bien que Shelton Benjamin ait déjà 48 ou 49 ans, je crois, il me semble.
Il semble que Shelton Benjamin a 48 ou 49 ans, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Après, autre superstar qui a été licencié, c'est Dolph Ziggler. Hein, car oui, ça m'a surpris aussi. Hein, ça m'a surpris de voir que Dolph Ziggler a été libéré par la WWE. Hein, et ça a surpris beaucoup de monde aussi. Hein. Car Dolph Ziggler, hein, ça faisait à peu près 20 ans qu'il était à la WWE. Hein, il a eu quand même une très grande carrière à la WWE, Dolph Ziggler. Hein, il a été champion du monde poids lourd, champion des États-Unis, champion intercontinental, champion par équipe. Hein. Et Dolph Ziggler, hein, bien qu'il était parfois pas souvent bien utilisé, hein, a eu de très bons moments à la WWE. Hein, et ses meilleurs moments lors de sa grande carrière à la WWE hein, sont son encaissement de contrat Money in the Bank lors du Raw après WrestleMania en 2013, hein, avec succès afin d'être champion du monde poids lourd. Hein, et d'ailleurs, j'avais consacré une vidéo hein, sur le cash-in de Dolph Ziggler il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était il y a quelques... J'avais consacré une vidéo sur le cash-in Money in the Bank de Dolph Ziggler, hein, avec succès pour devenir champion du monde poids lourd. Hein, car ça faisait 10 ans hein, que c'était arrivé. Hein, et d'ailleurs, j'y avais consacré une vidéo il y a quelques mois de cela. Hein, et ça fait partie des meilleurs moments de la carrière de Ziggler hein, à la WWE. Hein. Et puis il y a aussi les Survivor Series en 2014 hein, avec le main event où Dolph Ziggler hein, était dans la Team Cena hein, avec John Cena en tant que capitaine. Il y avait Dolph Ziggler bien évidemment, il y avait Ryback. Ensuite il y avait Big Show il me semble et Sheamus il me semble. Hein. Et en fait c'était la Team Authority hein, avec Triple H et Stephanie McMahon qui étaient aux abords du ring, hein, en ringside. Hein. Et dans la team d'autorité, il y avait Seth Rollins, Rusev, Mark Henry, Luke Harper et un cinquième dont j'ai oublié le nom, dont je ne m'en rappelle plus. Et Dolph Ziggler était quasiment seul contre tous, hein, puisque tous ses coéquipiers se sont fait éliminer. Hein. Et Dolph Ziggler, hein, je me souviens, avait fait un excellent match, hein, quasiment à lui tout seul. Hein, et le tournant du match, hein, je pense que tout le monde s'en rappelle. Hein, et moi, je me rappelle très bien. Hein, c'est vers la, c'est dans le main event où il y a l'arrivée de Sting hein, qui confronte Triple H. Hein, et Sting qui porte son Scorpion Death Drop, hein, son finisher, hein, sur Triple H qui permet à Dolph Ziggler de faire tomber sur Seth Rollins et permettre à la team John Cena de remporter le classique match par équipe 5 contre 5 Elimination Match au Survivor Series. Hein. Et ça aussi, ça fait partie des meilleurs moments de la carrière de Ziggler à la WWE. Hein. Et après, on connaît la suite. Hein. Dolph Ziggler est resté dans le mid-card où il a mis les jeunes talents en avant. Hein, et il me semble que Dolph Ziggler, entre-temps, il avait son spectacle de stand-up, je crois, si j'ai bonne mémoire. Hein, donc, ce qui fait que parfois, il était un petit peu moins présent. Il y revenait, il repartait parce qu'il avait son spectacle, son stand-up, il me semble. Et que dire de Dolph Ziggler hein, bon, on peut lui dire merci à Dolph Ziggler hein, pour tout ce qu'il a apporté à la WWE hein, durant sa très grande carrière, hein, durant 20 ans. Hein. Et Dolph Ziggler, hein, Dolph Ziggler saura se relancer hein, dans une des grandes fédérations de catch. Hein. Et je pense à la AEW, hein, puisque son frère Ryan Nemeth est à la AEW. Hein, donc je pense que c'est fort probable que Dolph Ziggler hein, signe à la AEW hein, dans 3 mois, hein, afin de rejoindre son frère. Et que dire de plus, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et je peux vite fait vous parler du Classico PSG-OM qui a eu lieu hier soir. Hein, et c'était vraiment excellent. Hein. Et Paris a fait le taf. Hein. Et justement, hein, j'ai mis le survêt du Paris Saint-Germain hein, pour l'occasion. Hein. Et que dire, encore une fois, excellent match de Achraf Hakimi hein, qui a marqué un coup franc magnifique. Hein, hein, et aussi les premiers buts de Randal Kolo Muani hein, et de Gonzalo Ramos avec le Paris Saint-Germain. Hein. Et c'est Gonzalo Ramos hein, qui s'offre un doublé hein, pour ses 2 premiers buts. Hein. Et le PSG a fait un excellent match. Hein. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner hein, ou à vous suivre sur mes réseaux sociaux hein, afin d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très très vite pour parler de football et de catch.